La norme ISO 45001 vise à ce que les organisations disposent d'environnements de travail sains et sécuritaires, qu'elles soient toujours dans une démarche d'amélioration continue et qu'elles prennent soin de la santé et de la sécurité, tant physique que mentale, de leurs travailleurs. Pour mettre en œuvre cette norme, il faut suivre la structure de haut niveau, qui permet pour la famille ISO d'avoir des articles avec une structure logique, ce qui me permettra de réaliser une implantation cohérente et vraiment simplifiée. Dans les articles de 0 à 3, on va trouver l'introduction, où se trouve le cadre, l'objet de la norme, et on va aussi trouver le détail des clés du succès, ainsi que les cycles PHBA. Dans l'article 3, on va trouver les termes et définitions, ce qui va nous permettre de parler le même langage au niveau structurel pour toute la mise en œuvre de la norme. À partir de l'article 4, pour la famille ISO, on va d'abord trouver quel est le contexte de l'organisation. Pourquoi c'est important? La première étape, c'est qu'on parle tous le même langage en termes de définition et de terminologie. Ensuite, on passe à identifier quelles sont mes parties prenantes, quelles sont mes exigences légales. En plus, quel est mon contexte interne et externe? Quelles sont les situations sociopolitiques, culturelles, économiques? Parce que chaque détail va être déterminant dans la façon dont j'implémente mon système de gestion. À l'article 5, on retrouve le leadership et la participation des travailleurs. Le leadership, parce que c'est la direction, c'est le leader suprême de l'organisation qui doit mener le système. Évidemment, il y aura des personnes comme le service de santé et sécurité au travail ou le responsable, mais ce ne sont pas eux les responsables principaux. C'est le gestionnaire, le leader du secteur, qui va faire tout le suivi, l'accompagnement, et bien sûr, c'est lui qui va mettre à disposition les ressources pour que le système soit efficace. Et un aspect très important, c'est qu'il faut compter sur la participation de chacun des travailleurs, pas seulement la direction de l'organisation, mais bien tous les employés qui accomplissent leurs tâches au quotidien. Ils sont essentiels pour la communication, mais aussi pour être à l'écoute afin que le système soit vraiment pertinent. Au point 6, on retrouve la planification, c'est-à-dire que si on a déjà identifié notre contexte, nos processus, nos activités et quelles sont les formes de communication efficaces à mettre en place, alors on commence à définir quelles sont ces actions concrètes qui, au quotidien, vont nous permettre d'identifier les dangers, de contrôler les risques, de prévenir, bref, tout ce qui concerne le système, la santé physique et la santé mentale. Le point 7 fait référence à tout ce qui concerne les soutiens, c'est-à-dire quelles sont les ressources nécessaires pour que le système fonctionne, quelle est la compétence du personnel, comment se déroule mon processus de prise de conscience pour que tout cela soit efficace. Il est aussi important que l'organisation définisse quelle sera l'information documentée qu'elle va utiliser. Est élevé. C'est un changement très important dans la norme, car auparavant, c'était la norme qui établissait quels étaient les registres. Dans ce nouveau modèle, dans cette nouvelle version, c'est l'entreprise qui va déterminer quelle est l'information documentée que je vais conserver et avec laquelle je vais permettre la traçabilité de mon système. Dans le point 8, on fait référence à l'opération, c'est-à-dire quelles sont ces activités, ces processus que j'ai déjà déterminés auparavant et quel est ce quotidien dans lequel je gère le changement. Comment puis-je identifier le passage de ma situation actuelle, au jour le jour, à celle où je veux arriver? Quel est mon objectif? Quelle est la politique? Tout cela doit être organisé dès le début. Au point numéro 9, on trouve l'évaluation de la performance, c'est-à-dire que ce qui n'est pas mesuré n'est pas contrôlé. Donc, je dois identifier comment je vais assurer le suivi de mon système, comment je vais évaluer mon système, comment je vais identifier si mon système fonctionne. Normalement, c'est là qu'on retrouve les indicateurs, les audits internes, mais ce qui est fondamental, c'est la revue de direction. Et au point 10, on parle d'amélioration continue. Donc, l'amélioration continue fait référence au fait qu'un système n'est pas quelque chose de mort ou de statique, mais que si on comprend bien qu'on parle de cette structure de haut niveau, de cette démarche étape par étape, cette identification. Des parties prenantes, cette planification, cette identification des ressources, cette détermination des activités au quotidien, tout cela, grâce à la mesure, m'amène clairement à identifier et à modifier. Ça doit être un système vivant qui, chaque jour, répond aux besoins. Les besoins d'il y a quelques semaines y ont modifié un processus, les situations sociopolitiques. Tout ça, il faut en tenir compte parce qu'au final, ce que le système va toujours permettre, c'est de créer des environnements de travail sûrs et sains, autant physiquement que mentalement.